Et coucou, c'est Chérinette, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé ce genre de vidéo, mais ça me manquait beaucoup. On va faire un tout mini blabla, parce que j'ai pas forcément très envie de rentrer dans certains détails, mais c'est surtout qu'on va faire un nouveau tag que je ne connaissais pas. J'essaie de rattraper un petit peu mon retard. J'ai décidé que j'allais au moins vous faire un tag par semaine. Je vais essayer, je dis bien essayer, parce que j'ai été pas mal identifiée ces derniers mois, et malheureusement, comme je les ai pas vus, et les pauvres personnes qui m'ont tag, je leur ai même pas répondu. C'est pas sympa de ma part. Vous allez comprendre très vite pourquoi j'avais énormément de travail à côté. Hein. N'oublions pas que ma chaîne YouTube, ce n'est absolument pas mon travail. Donc c'est que du loisir, et quand j'ai moins de temps pour du loisir, forcément j'ai moins de temps pour aller voir un petit peu là où vous m'avez tagué, etc. Donc j'en suis vraiment désolée. Bon, je suis désolée aussi, je viens de voir qu'il y a des reflets, hein, la toile est sous plastique. J'espère que ça vous gênera pas trop. S'il faut, j'essaierai de faire autrement. Voilà, là ça devrait aller, et sinon je vais vous mettre un peu comme ça, on avisera. Bref. La toile, c'est le cadeau que m'a fait Oraloa. Du coup, donc c'est la Pumpkins qui est sortie l'année dernière pour la période d'Halloween, période d'automne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle était en comment ça s'appelle, en stock, et là je viens de voir qu'elle est en rupture. Donc écoutez. Tant mieux, elle va revenir de toute façon, mais c'est une pépite. Ma première de mariage, j'ai très hâte. Voilà, je vous mettrai en lien du coup l'unboxing qu'on a fait ensemble. Et je vous avais dit que je vous montrerai comment je préparais les diamants, et qu'on papoterait un petit peu parce que ça faisait longtemps. Donc, pour ce faire, j'ai mis ma toile en fond pour que vous puissiez voir cette potée. J'ai tellement hâte de la commencer. J'ai toujours pas commencé avant, parce que pas le temps. Mais là, je me prends du temps, 100% loisir, parce que j'en ai bien besoin. On va papoter en même temps, mais je vous montre avant. Donc, il nous faut la feuille avec les stickers Oraloa dont je vous ai parlé la dernière fois, avec les petits autocollants, là, comme ça. J'ai juste pris ça parce que oui, il va me falloir la pince pour pouvoir mettre les autocollants. Et une boîte. Je vais essayer de pas faire de l'écolalier avec ce mot, c'est très compliqué. On va le faire intérieurement. J'ai un problème. Écoutez, moi quand j'entends le mot boîte, ça me fait penser à boîte. Ne me demandez pas. Faut pas chercher plus loin. Attendez, je vais peut-être vous remonter un peu parce que vous êtes un peu bas. Attendez. Je ne la mets pas dans une mallette parce que c'est une perte de temps. C'est une perte d'énergie, et clairement les diamants Oraloa sont déjà triés dans l'ordre. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et en plus, j'ai oublié les diamants, et en plus j'ai déjà les autocollants, donc en fait j'ai juste à les mettre dessus et c'est réglé. Voilà, donc pour toutes les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter tout ce qui est matériel, donc ça veut dire vraiment les boîtes où on peut ranger plein de diamants et tout, vous prenez pas la tête, vous prenez un petit panier comme ça, ou même une boîte Tupperware 1. Clairement on s'en fiche, le moins cher que vous pouvez si vous avez peu de moyens, et vous allez voir que ça va être ultra simple, et ça prend pas longtemps, vous pouvez vite commencer votre toile, parce que le problème c'est ça, c'est que moi en fait, faire le rangement des diamants, je vais être 100% cash, ça me gonfle. C'est pas du tout ma partie préférée. Attendez, je vous remets un peu comme ça. Voilà. C'est pas du tout ma partie préférée, ça me saoule. Ça me saoule parce que moi j'ai qu'une envie, c'est de commencer ma toile. C'est pas de ranger en fait. Il y a des gens qui adorent. Et moi ça me gonfle parce que des fois les diamants ils sont statiques. Alors du coup ça bouge. Et puis du coup on est obligé de mettre un truc dans les pots. Parce que non, j'ai pas le temps. Et j'ai pas l'énergie surtout. Alors quand c'est vraiment des gros projets, je le fais. Quand j'ai la place dans mes boîtes, je le fais, mais je ne vais pas en racheter pour ça. Je me suis... Là, du coup, j'ai le kit déjà tout prêt.
j'ai juste à prendre un petit panier et c'est tout. Voilà. Je pense que déjà on se fait assez plaisir en se prenant une toile de DP, même si Oraloa, je vous l'ai dit, pour moi c'est rapport qualité-prix, c'est les moins chers. Je suis désolée. Diamond Art Club, certains kits, je trouve, valent le coup aussi aujourd'hui. Mais toutes les autres entreprises, les dernières qui sont sorties en tout cas, je trouve que les prix sont beaucoup trop hauts. Carhartt aussi, fait très attention à ses prix. Mais pour moi, niveau rapport qualité-prix, c'est Oraloa qui est au-dessus. Après, comme je vous ai dit, ça dépend du style de chacun, ça dépend de la pose, c'est des images d'artistes, donc ça peut ne pas vous plaire. Ça, c'est... Je parle pas du tout du style d'image, etc. Ça, c'est en fonction de chacun. Mais je trouve que quand on compare le prix à la qualité, Oraloa, pour moi, est au-dessus. Voilà, parce que ils ont décidé de ne pas augmenter leur prix, et en plus, ils font très souvent des promos. Donc c'est pour ça que là, pour le coup, même si vous êtes fait plaisir avec une toile, imaginons dans les 50 €, ce qui est quand même une somme, bah, si en plus vous devez acheter une boîte avec tous les rangements, et puis le stylet, et puis une pince, machin, alors si ça vous fait plaisir, faites-le. Mais si vous avez peu de moyens et que votre seul plaisir c'est de vous prendre une toile d'artiste ou une toile de bonne qualité, préférez la toile et le matériel. Vous verrez, en général, on n'a pas besoin. Donc, notre petit panier, je crois que je l'ai vu à 99 centimes chez Action. Oraloa, il y a tout, je vous l'ai montré dans l'unboxing, il y a la pince, il y a la petite barquette blanche et tout, il y a le stylet, vous n'avez besoin de rien. Et les autocollants, ils sont ici. Donc, on va faire ça ensemble. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'important avant qu'on fasse le tag? J'ai trop de choses dans la tête. Oui, du coup vous allez voir quelques vidéos Oraloa. J'essaie de préparer un vlog par rapport à une mission que j'ai. Je pense que certains l'auront compris. Alors, attendez, je vais essayer de le mettre autrement parce qu'il s'enroule dans l'autre sens. Alors attendez, on va essayer de l'enrouler comme ça. Pour ceux qui l'auront compris, ah, vous voyez, c'est comme l'étoile, ça se met bien. Pour ceux qui l'auront compris, Oraloa a eu la gentillesse de m'envoyer un carton avec pas mal de produits pour des enfants. On a beaucoup discuté avec l'équipe et en fait, il s'est avéré que on a ce même... alors, c'est pas un problème, mais cette même histoire, on va dire ça comme ça, avec nos enfants en tant que parents aidants pour des pathologies qui sont complètement différentes. Nous, c'est pas des pathologies, c'est des troubles. Ça n'a rien à voir. Mais, écoutez, ça nous a liés d'une certaine manière puisque on a envie de s'entraider. Et donc, ils m'ont envoyé un gros carton pour les enfants et j'ai eu du coup à cœur de faire cette petite distribution. Donc je vais vous faire un vlog là-dessus. Je vous dis pas où, je vous dis pas quand, je vous dis pas comment, vous allez le voir. Je vais faire un vlog juste pour ça parce que je sais que y a des personnes que ça intéressera pas malheureusement. Donc, je vous fais la mise au point au cas où. Mais ils ont été adorables de faire ça, ils étaient vraiment pas obligés. Donc voilà, je suis très fière de faire cette distribution. Elle a déjà commencé. Principalement leurs livres, que j'ai très envie de mettre en avant. Puisque, déjà, comme je vous ai dit, on a ce côté parent aidant. Et aussi parce que je suis moi-même en train d'écrire mon livre que je prépare déjà depuis longtemps, hein. Mais j'arrivais pas, j'avais envie d'écrire, mais j'arrivais pas à trouver mes idées et tout. Et là, ça y est, je vous mettrai les réseaux sociaux, ça y est, je les ai lancés. Et là, je suis dans les finitions et illustrations et je croise les doigts pour que ça plaise à un éditeur. Voilà. Je vous fais juste une petite aparté pour vous montrer du coup ce que ça donne. On met juste le petit sticker, c'est fini, voyez. Et du coup, bon, on a quand même 65 couleurs, mais clairement, je pense qu'en peu de temps, on va avoir fini et pouvoir commencer cette toile. C'est quand même cool. Bon, je la commencerai peut-être pas là, dans cette vidéo-là, mais au moins, on perd pas de temps. Et en plus, les sachets, on peut les réutiliser après. Donc ça, c'est cool.
Donc oui, projet livre. Donc je voulais pas vraiment vous en parler avant parce que j'ai mis du temps avant d'oser. Je me fais pas du tout confiance alors que je crois très fort en ce projet-là. Je vous dis pas exactement de quoi ça va parler. Sachez juste que ça sera une collection de livres pour les enfants. Je vous en parlerai en temps voulu, en fonction de si j'ai un éditeur ou si on passe en auto-édition. Mais ça sera du coup une collection de livres pour enfants atypiques et sensibles. Donc ça sera autant pour les enfants neuroatypiques, donc TDAH, TSA, etc., que pour les enfants anxieux. Voilà. Et ça sera une collection de livres puisqu'il y aura plusieurs petites histoires avec les mêmes personnages. Voilà, je ne vous dis rien de plus. Si vous voulez suivre, je vous donnerai quelques infos sur les réseaux sociaux. Mais pour vous donner juste le nom, la collection, donc le livre s'appellera Ça va trop vite. Ça vous donne un indice des petits personnages. Voilà. Ça faisait très longtemps que je voulais faire des livres pour enfants. J'ai très envie aussi de faire des livres plus ado-adultes. Pour l'instant, c'est pas du tout le même style d'écriture et c'est beaucoup plus long et je n'ai pas le temps. Je suis parent aidant à côté. Hein. Donc pour l'instant, on n'en est pas là, mais je me focalise sur cette collection-là. Et j'ai déjà écrit le tome 1, donc là je suis en correction plus illustration. J'ai déjà fait la couverture et tout, parce que je dessine tout moi-même. Est-ce que ça restera comme ça pour futur éditeur? Je ne sais pas. Parce que en fait, j'adore faire ça. Mais c'est extrêmement long. Et du coup, je me retrouve à pas écrire autant que je voudrais. Donc, à voir. Là, je l'illustre moi-même pour avoir une base. Et puis parce que clairement, je ne veux pas... et je n'ai pas les moyens de faire illustrer par quelqu'un d'autre. Mais comme je ne me considère pas comme dessinatrice, mais plus illustratrice, bah en fait, je mets un temps fou à faire chaque illustration. J'ai pas certains réflexes en fait. Donc, c'est long, c'est très très long. Donc voilà, à voir si j'ai la chance d'être éditée. Bah écoutez, on avisera à ce moment-là, en fonction de ce qui juge bon. Je le prendrai absolument pas mal si on me dit qu'il vaut mieux un dessinateur. Parce que si ça peut me permettre d'écrire plus à côté et de me libérer de ça, et que ça me dégoûte pas du dessin surtout, parce que c'est le problème. Autant il y a des images que je vais continuer à faire, des illustrations que je vais continuer à faire pour illustrer un peu ce que je peux penser du handicap, ce que je vis en tant que parent aidant et tout. Vous allez le voir. Pas ici, parce que j'ai bien compris que ça ne vous plaisait pas trop. J'ai bien vu là avec la dernière vidéo que j'ai postée. Hein. Donc c'est pas grave, mais en tout cas sur les réseaux, on en parlera. Mais ou peut-être sur une chaîne YouTube dédiée à ce livre-là, peut-être. Je ne sais pas. Why not? En tout cas, s'il y en a une, ça sera pour l'instant des reels. Et enfin des shorts. Mais il n'y aura peut-être pas de vidéo longue. Mais en tout cas, ça sera pas sur cette chaîne-ci. Ça c'est sûr. Pour ceux qui s'inquiéteraient de ça, il n'y en aura pas. Voilà, j'ai bien vu, j'ai tenté. Ici, vous n'êtes là que pour le TP, le loisir créatif, et surtout le DP. J'ai bien compris. Voilà. Donc c'est pas grave, je vais séparer les deux, et ça sera ok comme ça. Mais je vous mets tout en barre d'infos, si vous avez envie d'aller suivre ces aventures. Et donc les aventures d'Émilie et Lou. Voilà, je vous donne en exclu les prénoms. Les deux principaux personnages, parce qu'il y en aura d'autres. Voilà. Sinon, à part ça, écoutez, administratif, on est toujours là-dedans. Mais on avance. Pour le reste, j'ai pas forcément trop envie d'en parler. Je vais le dire quand même, c'est... Vous avez vu qu'on a perdu notre lapin. Ça fait 1 semaine et demie. C'est le lapin que vous voyez dans l'intro que je laisse
un trou que je ne toucherai pas, que je ne bougerai pas. C'est très compliqué, mais je veux pas l'enlever. Je veux pas. Donc, il restera là. Et ça sera en son hommage. Voilà, c'était extrêmement difficile, extrêmement violent. Je vais pas forcément raconter le pourquoi du comment, mais son petit cœur s'est arrêté de battre devant nous. Et ça n'a pas été simple. Voilà. Je suis pas prête à en parler pour l'instant. Voilà. On va passer au tag. Ça sera bien mieux parce que sinon bientôt je ne verrai plus rien. Il y aura trop de buée. Allez, on est parti pour le tag. Surtout que, bon, j'avance très vite. Comme vous voyez, c'est hyper rapide. Hein. Donc ça, c'est cool. J'espère juste que vous voyez bien parce que vous êtes d'une vue du dessus. Alors, c'est mieux pour vous. Mais moi, du coup, je ne vois pas ce que je filme. Donc, j'espère qu'on est toujours bon. Ça m'a l'air. Allez, on va faire le tag de San. Donc, de la chaîne L'Atelier de San. Petite chaîne YouTube qui vient d'ouvrir, que je ne connaissais pas. En tout cas, il y a peu de temps, je pense. Donc je me suis abonnée, je vais aller jeter un petit coup d'œil. Et elle était... la personne était trop mignonne, elle m'a identifiée, donc c'est très gentil de sa part. Donc je vais essayer d'aller rattraper mon retard comme ça. Et on va faire son tag pour lui donner un petit peu de coup de boost. Hein. N'hésitez pas à vous abonner comme ça quand... il y a des nouvelles chaînes, ça fait du bien au moral. C'est le but, moi je trouve, d'identifier les gens comme ça. Allez, on est parti. Donc elle a fait un tag sur le DP, donc ça tombe bien. Et j'ai remarqué qu'il y avait des questions qu'on ne voyait pas à chaque fois, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc la première question, c'est... Quelle est la chose que tu trouves le plus fastidieux dans le DP? Et bien le plus fastidieux, comme je vous l'ai dit, et c'est pour ça que je vous montre ça en même temps, c'est le rangement des diamants. Autant ça là, ça me va. Alors c'est sûr qu'il faut aller farfouiller machin dans les rangements, enfin il faut aller farfouiller dans les numéros et tout ça. C'est pas toujours évident. Alors là vous verrez peut-être à la fin, je laisse pour l'instant le 3, le 5, le 6, machin, nanana, parce que c'est dans l'ordre. Et que Oraloa, j'aime beaucoup, font dans l'ordre alphabétique et c'est comme ça que je fais. Par contre, il se pourrait qu'à un moment donné, pour tout ce qui est symbole, je mette les couleurs avec les couleurs. Mais en général, Oraloa le fait déjà. Vous voyez, là c'est des symboles, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et donc, en général, ils mettent les couleurs avec les couleurs parce que c'est très souvent, en fait, qu'on va retrouver les mêmes zones avec différents coloris pour créer des dégradés. Et moi, s'il y a un bleu mélangé avec un jaune et tout, je m'y perds. N'oubliez pas, je suis TDAH, donc j'ai besoin que ça soit visuel. Et donc, j'aime beaucoup avec Oraloa parce qu'en fait, très souvent, j'ai rien à faire. Vous voyez, là, c'est 754 et derrière, elle 758. Donc, en fait, ils nous ont déjà fait tout ce travail-là. Donc, le plus fastidieux, c'est le rangement des diamants, mais avec certaines boutiques comme celle-ci, j'ai pas de problème. Vous voyez, c'est ultra rapide. Plutôt que d'ouvrir le sachet, voir que du coup c'est électrostatique, et remettre dans le pot, et machin, et j'en mets à côté, et il faut un entonnoir, et les diamants ils restent collés dans l'entonnoir, et de toute façon les diamants, moi les sachets je les garde, puisque quand j'en ai en trop, et ben je les récupère et je les mets dans mon classeur. Donc en fait, je me suis rendu compte que c'était une perte de temps. Mais il existe, et il faut absolument que je me renseigne par rapport à ça, des boîtes exprès avec des compartiments, mais pas pour mettre nos diamants comme ça, mais mettre nos sachets zip. Fait en 3D. Et il faut absolument que je me renseigne sur ça. Je crois l'avoir vu sur les chaînes de Pauline, donc Mademoiselle et ses loisirs. Et si je me trompe pas, peut-être Céline. De Céline Diamante, c'est déjà pas mal. Il faut que j'aille voir. Au pire, j'enverrai un petit message à Pauline pour lui demander. Voilà. Mais clairement, c'est ça. C'est le rangement. Ça me ronfle. Moi, je veux commencer très vite ma toile. Alors. Ouais, j'ai encore la place d'en mettre un peu. Oh.
On va faire comme ça, et puis s'il faut que je puisse quand même bien vérifier. Voilà. Vous voyez, on a déjà fait quasiment la moitié. Je vais arriver au... Oh, presque. Il y en a 65, donc du coup, je vais en remettre un peu derrière quand même. J'ai encore un peu de place. Donc, question 2. Achète 8 étoiles dans les grandes compagnies ou celles à plus petit budget? Alors, aujourd'hui, j'achète très peu de toiles. Là, c'est un cadeau. Je les remercie encore énormément. C'est pour ça que vous verrez collaboration en haut. C'est juste pour pas avoir de problème, mais c'est un cadeau. Voilà. Il n'y a pas de rémunération derrière. C'est juste que comme je suis artiste chez eux et que ils savent que j'adore les sorcières et j'adore... Voilà, ils ont voulu me faire plaisir parce qu'ils savent ma situation. Ils savent qu'en tant que parent aidant, c'est extrêmement compliqué. On peut pas avoir un emploi lambda. Bref, je n'entrerai pas dans les détails. On fait beaucoup sans être vraiment payé. Voilà, parce qu'on n'est pas payé pour être parent, hein. Mais parents aidants, des fois ça aiderait bien. Donc, j'achète plus autant de toiles que j'aurais aimé. Il y a un moment donné, je vous avais dit que j'allais pouvoir, et puis finalement la vie a fait que... Enfin, ma vie fait d'aléas, comme beaucoup de gens. Je m'estime déjà chanceuse d'avoir ce que j'ai, et j'ai pas besoin de grand chose. J'ai déjà, comme vous avez vu, hein, faut que je vous fasse une vidéo de mon stock. Surtout que j'ai des toiles de point de croix à vendre, donc je vous les montrerai en même temps. Je vais essayer de vous faire cette vidéo là. Je vais vous montrer mon stock et vous dire ce dont je vais me séparer ou pas. On fera d'épée et point de croix. J'ai pas besoin de grand chose en fait. Déjà là en fait j'ai peut-être 4 ou 5 toiles et c'est déjà beaucoup. Bien évidemment j'adorerais avoir une collection comme beaucoup de gens, mais c'est pas nécessaire pour moi. Voilà. Donc, on va dire que si je pouvais, je le ferais par peur d'un jour ne plus les revoir, ces images-là. C'est plus cette peur-là, mais pas pour juste avoir dans mon stock. Parce que c'est vrai que des fois, je suis dégoûtée. Il y a des toiles que j'aimais, finalement, elles reviendront plus. C'est des toiles d'artistes, donc je peux pas vraiment les faire sans leur autorisation. C'est un peu délicat. Donc, bah, je me retrouve un peu embêtée, quoi. Donc, c'est la seule chose. Et d'ailleurs, je sais qu'on est beaucoup à faire ça. À vouloir vraiment faire la collection au cas où un jour ils l'ont plus. Pas vraiment pour le côté addictif. Et puis, il y en a d'autres qui sont très addicts. Hein. Ça dépend des gens après. Donc, à choisir, je préfère aujourd'hui les compagnies pour soutenir les artistes. Ça fait 3 ans que j'ai ma chaîne. Et ça fait 2 ans à peu près que je fonctionne comme ça. Ça ne m'empêche pas d'offrir à d'autres personnes des toiles moins chères par contre, ou de prendre, mais en fait c'est compliqué parce que je ne fais pas de rond. Je ferais du rond, je m'en ficherais un peu plus tant qu'à partir du moment où l'image est pas un artiste. Mais comme je fais du carré, si la qualité du carré ne va pas, je suis désolée, je ne peux pas. Par contre, l'utilisation d'images IA me dérange pas, mais aujourd'hui, les compagnies qui vendent de l'IA, 100% IA, sans artistes, sont hors de prix. Donc je privilégie les grandes compagnies ou petites entreprises, du moins avec artistes et très bonne qualité, et celles à plus petit budget, style Temu, Amazon, etc. J'avoue, je le fais pas, mais juste parce que c'est du rond. Et parce que là, très souvent, c'est des images qui ont été volées. Voilà. Mais par contre, jamais, 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 je ne jugerai une personne qui fait des petites toiles. Même si le rendu, finalement, moi, me plaît pas, jamais de la vie. Je me suis gourée. Ah non, c'est un double. Jamais de la vie, j'irai critiquer. J'ai vu sur des groupes, des fois, des gens critiquer des toiles parce que le rendu il est moche. Bah, si la personne ça lui plaît en fait, ça lui fait peut-être déjà de la peine de voir que finalement le rendu est pas top parce qu'elle n'avait pas les connaissances. Bah, ça reste un loisir, on n'est pas tous des pros là-dedans. Donc je sais pas moi, expliquer aux gens plutôt que de les critiquer comme ça. Expliquer aux gens que bah pour les personnages, pour quand il y a beaucoup de détails ou beaucoup de couleurs, il vaut mieux des grands modèles parce que du coup le rendu est plus joli. Que si c'est des personnes qui ont des difficultés, qui savent, qui n'ont pas beaucoup d'énergie, etc., bah, plus privilégier
Si c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup d'énergie, qui ont un handicap ou quoi, bah peut-être plus privilégier les petites toiles ou alors les toiles du coup faites à la main, où elles sont redessinées. Bien évidemment, c'est dans des grandes compagnies, c'est pas des petites entreprises qui font ça, mais il faut chercher, il y en a de plus en plus, j'en ai vu. C'est prévu que je fasse des tests, mais vraiment la vie ne veut pas que j'achète des toiles. Pourtant j'ai plein d'idées pour vous aider à trouver, mais la vie ne veut pas. Elle ne veut pas, elle estime que j'ai assez de toiles. Voilà. Ça viendra. Donc, pour répondre à la question, je vais pas mettre 10 minutes à chaque question parce qu'on va avoir fini ça avant. On va devoir commencer la toile. Ça va être une obligation. Donc, pour répondre, plus chez les grandes compagnies, j'avoue, mais parce que je suis team carré. Question 3. Dans les diamants spéciaux, lesquels préfères-tu? AB, cristaux spéciaux. Ah, j'aime beaucoup le AB, j'aime beaucoup les cristaux. Les paillettes. Ah, vraiment, les paillettes. Dans les grandes entreprises, je trouve que les paillettes se voient pas beaucoup. Alors que dans les plus petites et nouvelles entreprises, souvent c'est des paillettes argentées ou dorées dessus. Et j'ai jamais testé. Mais si j'avais à choisir, j'aurais tendance à dire le AB et les cristaux. Question 4. Préfères-tu des toiles ou des objets? À diamanter. Ok. J'aime bien les objets. Vous voyez, dans les petites entreprises, je choisirais plus des objets plutôt que des toiles. Voilà, j'adore les objets à diamanter. C'est moins long, c'est plus rapide. Même si c'est du rond, c'est pas grave, mais parce que du coup, c'est des strass et ça me plaît bien. Question 5. Que faites-vous avec vos toiles et objets finis? Très souvent, elles finissent dans la chambre de ma fille. Et sinon, elles sont en attente d'être accrochées au mur. Voilà. Quand je vous montrerai mon stock, je vous montrerai celles qui sont déjà accrochées. Ce sera plus simple. Le DP, question 6. Pardon, question 6. Le DP est-il votre seul loisir créatif? Alors, avant, je faisais beaucoup de points de croix. J'ai fait une grosse pause parce que, je sais pas, ça m'est un peu passé. Donc, c'est pour ça que je vais vendre des kits. Je fais le tri régulièrement parce que j'en ai beaucoup trop. Aujourd'hui, je fais un petit peu de pixel hobby de temps en temps. Le colo, c'est devenu sur du digital. Parce que mes feutres... c'est ma fille qui est en train de tous les finir et de toute façon je les aime pas, donc j'avoue c'est devenu plus du colo digital et je dessine beaucoup en ce moment, mais moi en fait c'est passager, j'ai les hyperfixations, donc c'est pour ça que j'ai tendance, j'ai encore fait une bêtise. 48, attendez, 67, mais il me manque une couleur. Ou je l'ai pas, ou je l'ai mal vue. Ou alors elle s'est mélangée avec les autres. 44, 45, 46, 47, 48. Il me manque le 49. Il est où? Bon, je fais les autres et je verrai si je le retrouve. Ça se trouve, il s'est mélangé. Peut-être mélangé avec les autres. Ah, il est là. J'ai eu peur. En général, au Ralois, il n'y a pas d'oubli. Hein. Si vous entendez des bruits, c'est les plumes qui mangent mon petit chat. Donc, voilà. Question 7. Êtes-vous plutôt mallette ou boîte de rangement ou sachet Jeep? On en a parlé. Question 8. Êtes-vous team ronde ou carré? On en a parlé aussi, je suis team carré. Question 9. Sur les diamants carrés, avez-vous remarqué qu'il y a soit des carrés, soit des losanges dessus? Les triez-vous ou non? Oui, j'ai remarqué, mais je m'en fiche. Je m'en occupe pas. Tant que les carrés sont bien taillés et droits, ça m'est égal. Je vais pas les mettre d'une certaine manière. Mais voilà, après, comme je suis sur des boutiques où du coup
la qualité est nickel, je m'en rends pas forcément compte de ça. Mais oui, j'ai remarqué, bien évidemment. Question 10. Conservez-vous vos toiles et vos diamants séparés? Si oui, pourquoi? Si tu veux dire par cette question, quand tu ranges tes kits non faits, non, je mets tout en même temps, parce que sinon, je perds les choses. Je laisse tout dans la boîte. Par contre, je sais qu'il y a des personnes, d'ailleurs, j'avais vu la question passer. Te mets pas envahi l'ordinateur. Voilà, merci. La question passée sur le groupe d'Oraloa. Clairement, vous pouvez aussi très bien mettre vos sachets de diamants, mettre le nom dessus, etc. et ranger tous vos diamants à part et vos toiles. Il y en a, je sais, qui les déroulent et qui les mettent aplatis, qui les mettent tout ensemble. C'est possible. Moi, j'ai pas l'organisation pour ça, j'ai pas la place pour ça, mais c'est une très bonne idée, je trouve. C'est juste que j'aurais trop peur, je saurais pas où j'aurais mis les choses. Et comme j'ai pas un gros stock, bah en fait, ça me gêne pas trop, je laisse dans les boîtes. Mais les boîtes prennent beaucoup de place. Donc c'est une idée aussi que je trouve pas mal, mais à voir peut-être quand j'aurai un rangement plus adapté. Question 11. Êtes-vous team washi tape ou non? Washi tape, oui, pour faire les bandes. Vous voyez, je sépare là. Hop. Mais uniquement pour ça, je fais rarement vraiment des carrés. Voilà, je fais moi plus des bandes et je vais très souvent de haut en bas. Question 12. Quand vous diamantez une toile, faites-vous carré par carré ou retire? Bah voilà, je vous le dis. Alors, j'enlève jamais le film complet pour faire couleur par couleur parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire pour abîmer sa toile, à mon sens. Je sais que pas mal de personnes font comme ça. Quand on a une toute petite toile, ça pose pas de problème, mais quand notre toile a fait 50 par 70, comment faites-vous? Je vous pose la question, ceux qui font ça. Parce que moi, c'est pas possible. Moi, en général, je roule le bas de ma toile et je commence par en haut. Et je fais ligne par ligne. Dites-moi. Parce que moi, si je faisais couleur par couleur, clairement, je m'y perdrais. Question 13. Remplacez-vous le film opaque ou transparent? Alors, je ne le fais que sur les toiles mystères. J'aime bien. Je mets des petites feuilles de 10 par 15. Là, je vous avais montré une fois avec une toile de Carhartt. Ça, j'aime bien parce que du coup, ça garde le côté mystérieux. Par contre, là, clairement, le layout est tellement clair. Qu'est-ce que vous voulez enlever le film, surtout qu'il est hyper épais, vous risquez rien, au contraire ça va protéger votre colle en fait. Donc pour ça, non. Pour cette toile là, non, mais pour les mystères, oui. Question 14. Quand vous avez fini une toile ou un objet, l'encollez-vous? Alors, ça dépend quel projet. Si c'est un objet, oui, toujours. J'utilise toujours la colle Ardot d'ailleurs, qui m'avait envoyé gentiment. Que je vous conseille d'ailleurs, elle est vraiment bien. Et pour les toiles, généralement non, parce qu'elles sont de bonne qualité, j'ai pas besoin. J'ai fait l'erreur d'encoller celle de Batman de Diamond Art Club, et en fait j'aurais pas dû parce que ça laisse des traces de colle. Alors clairement ça se voit pas parce qu'elle est à la maison et tout, mais j'aurais pas dû. Il n'y avait pas besoin en fait. Question 15. De quelle façon stockez-vous vos diamants une fois le projet fini? Je mets généralement entre mon sommier et mon matelas pour aplatir. Voilà, je fais ça pour la chambre de ma fille et pour notre chambre. Sinon, je mets au mur. Question 16. Sur quelle compagnie avez-vous fait votre dernier craquage coupable? Le dernier craquage coupable, c'est Oraloa, puisque je voulais absolument avoir leur livre. Par contre, j'ai pris un puzzle, je n'ai pas pris de DP. J'ai fait des repérages d'épées, mais encore une fois, voilà. Par contre, j'aimerais beaucoup me faire, depuis longtemps, je le dis, des toiles perso. Je trouve ça dommage qu'Oraloa le fasse pas encore. Peut-être que ça viendra. Je sais que Carhartt le fait, mais Oraloa ne le fait pas. Pas pour l'instant en tout cas. Est-ce que c'est en projet ou pas? Je leur demanderai, je vous dirai. Mais je sais que là, en tout cas, ils sont en train de se séparer de leurs diamants. Donc, je ne suis pas sûre qu'ils vont faire du personnalisé pour le coup. Ils vont se focus que sur ça.
sachant que je ne peux pas vous dire quoi, mais il va y avoir d'autres projets qui vont arriver. Donc je ne pense pas qu'ils le feront. Par contre, c'est vrai que 57, ouais, c'est un double. Hop. Par contre, j'aurais plus envie de faire des persos, pour le coup. Alors, attendez, parce que... Hop, il nous reste ça, et ça s'est mélangé. Alors, nous avons donc le 58, le 59, 60, 61, 62... Ah, et elle n'est pas été... Ah, je vais pouvoir vous montrer. Je crois qu'il y a eu des petits changements de pailletés. Je vais vous les spéciaux, je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer. 65, il me manque le 65. Il me manque un. Qu'est-ce que j'ai fait donc? 61, 32, 33. Bon, il est l'heure, je les mets dans l'autre sens, n'importe quoi. Je vais vous montrer après les pailletés, vous allez comprendre ce que je vous disais. En fait, ça dépend des entreprises. J'ai un petit plateau et comme ça, je vais pouvoir vous montrer ça. Hop, 58 et après on passe aux diamants spéciaux. Enfin non, je vais juste rajouter le 64 parce que lui il n'est pas dans les diamants spéciaux. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis à la fin. C'est pas un diamant spéciaux celui-là. C'est le 938, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Peut-être une erreur. Ça change rien parce que généralement les diamants spéciaux sont à la fin chez Oraloa. Alors que chez DAC, ils sont au tout début. Alors... On en était où? Question 17. Cela vous est-il déjà arrivé de vouloir terminer à tout prix votre carré ou couleur avant de vous coucher? Non, généralement non, parce que une fois que je suis fatiguée, je suis fatiguée. Hein, voilà, j'arrive pas à aller plus loin, donc je vais me coucher, j'ai les yeux qui se ferment tout seuls, donc bon, ça sert à rien. Je mets du coup celui-là, je vais vous le montrer en plateau parce que je ne vous l'ai pas montré la dernière fois. Ça j'ai répondu, ça j'ai répondu. Question 18, prévoyez-vous de commander une toile dans une grande compagnie? Si oui, laquelle? Alors j'ai des choses dans mon panier chez Oraloa. J'ai fait des repérages chez DAC, chez Cara Art aussi. Et après c'est sur d'autres boutiques, mais les frais de port me bloquent vraiment beaucoup. Et puis peut-être, je dis bien peut-être, je ne suis pas encore sûre, parce que quand je vois les prix, comme je vous avais dit, voilà. Et je ne suis même pas sûre qu'elles vont sortir un jour. Je vous avais dit que normalement il y aurait 3 toiles de chez moi, chez l'Essentiel ADP, mais je n'en vois toujours pas la couleur depuis septembre l'année dernière. Donc écoutez, je ne sais pas si ça va arriver un jour. Si ça arrive, peut-être que je les prendrai, parce que j'ai très envie d'avoir quand même une de mes images en toile, j'avoue. Mais bon, si elle coûte 112 €, comment vous dire que je suis pas sûre, hein. Je sais pas, je verrai. Tout va dépendre. Et bien évidemment, le jour où Oraloa sort une de mes images en DP, je me la prendrai, ça c'est une évidence. C'est une évidence. J'ai d'ailleurs bientôt une vidéo qui va sortir sur un de mes projets avec eux, donc que je vais pouvoir vous présenter. Et question 19, poser une question. Alors là, franchement, j'avoue, j'en ai aucune. On a déjà posé déjà pas mal avec le tag du DP. Donc, comment ça s'appelle? Que Charlotte, elle a fait. La tournée du DP, voilà. Donc, j'avoue, j'en ai pas. Et taguer quelqu'un, je ne sais pas qui je vais taguer, mais je vous mettrai en barre d'infos. De toute façon, je vous taguerai des gens. Allez, je vérifie que ça filme bien et je vais peut-être vous zoomer un peu, on va voir. Alors, je vais vous montrer... Ce qui est des paillettes. Est-ce que je peux vous montrer avec un autre? Je vais essayer. Je vais vous montrer avec... C'est quelle couleur ça? Là elles sont argentées et celles-là elles sont dorées. Je vais vous montrer ça. Attendez, j'ai un autre plateau. Je vais essayer de pas me mélanger. Hop.
Je trouve qu'Oraloa a changé sa qualité de diamant pailleté parce que... ou en tout cas, elle se voyait plus peut-être selon les coloris aussi. Ce qui est sûr, c'est que chez DAC, les paillettes ne se voient pas suffisamment et je trouve ça inutile. J'ai fait une toile avec et je trouvais ça inutile. Là, pour le coup, est-ce que vous allez voir? Là, on a des paillettes dorées sur le marron. J'espère que vous voyez bien parce que moi, je vois pas ce que je filme. Attendez, je vais me mettre debout. Voilà, j'aurai plus de contrôle parce que sinon... Voilà, vous voyez les paillettes? Elles se voient bien. Et là, sur le jaune, vous avez des paillettes plus argentées, on va dire. Vous voyez la différence? Attendez, je vais essayer de vous les mettre côte à côte. Bon bah ça, sur une toile, ça va bien se voir. Surtout que le jaune, là, ça va être les lumières. Et là, ça va être dans les arbres. On en avait parlé. Bon bah là, ok. Mais il y a des fois, c'est tellement subtil qu'en fait, vous ne voyez même pas que c'est pailleté. Et je trouve ça dommage. Là, ça va, je suis contente. Il n'y a pas beaucoup de diamants spéciaux dans celle-là. Je vous avais dit que je ferais sûrement des remplacements. Je verrai au moment venu. Moi, je commence la toile et là où j'ai décidé que peut-être que... Eh bien, écoutez, je ferai la modification. Voilà. Je vais quand même regarder dans mon classeur pour sortir les possibles changements que je ferai. Mais pour l'instant... je ne sais pas. Parce que là, la lumière et tout, c'est vrai que les paillettes se voient bien. La seule chose que je vous avais dit, qui me manquait un peu, c'était le violet. J'aurais bien mis. Et dans les cheveux. Voilà. Je vais regarder. Au pire, on va essayer de le faire ensemble. 61. Mais soit je vous montrerai quand j'aurai commencé la toile. Je vous referai un blabla en faisant la toile. Parce que là, on est déjà quasiment à 40 minutes. C'est déjà énorme. Je parle trop, comme d'habitude. Hop. Parce que je vous prendrai de toute façon pour des sessions. Et j'ai bien envie de vous faire des sessions ASMR. Mais alors, aller faire des sessions ASMR ici, c'est quand même quelque chose. Hein. Tac. Là, je vais peut-être mettre ceux-là ici. Parce que ici, j'ai quand même pas mal de doubles. 63. Hop. Et 65. Et nous avons fini. Après, vous avez des petits... des petits autocollants qui vous restent. Et ça, bien évidemment, vous pouvez les découper. Ça aussi, vous pouvez les mettre ailleurs. Tout est autocollant, donc ça, c'est plutôt cool. Vous voyez, vous pouvez même découper tout ça pour mettre dans vos cahiers. Je pense que je le ferai. Mais il faut que je me rachète un cahier. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, donc ça ne m'a rien coûté à part un panier à 99 centimes à Action. Voilà. Alors, je sais que certaines personnes n'aiment pas. Mais moi ça me dérange pas. Alors là j'ai mis les doubles, mais les doubles vous pouvez laisser dans la boîte. Peut-être que je le ferai. Oh, je ne sais pas, je verrai. Parce que c'est vrai que les doubles avec des gros sachets comme ça peuvent gêner un peu, ça fait moins de place. Là je trouve bon, ça va. Pour ça, si je vois que ça me gêne, je les enlèverai. Parce que vous voyez, quand vous allez chercher comme ça, si là vous avez les gros paquets qui gênent, bon, à voir. Mais moi, ça me pose pas de souci de faire comme ça. Et je trouve ça même plus pratique. Je visualise mieux les couleurs. Hop, on est bon. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous tag toutes les personnes dont j'ai parlé en description comme d'habitude. Et puis, j'ai bien hâte de commencer cette petite toile. Je vais peut-être pas la commencer aujourd'hui parce que j'aimerais finir un autre projet pour pouvoir vite vous le montrer, mais en tout cas ça va arriver et je suis contente de pouvoir préparer cette toile avec vous. Je vais mettre mon petit sachet Oraloa. Ah, attendez, j'ai fait une bêtise, j'ai pas mis le bouchon. Je l'ai mis où d'ailleurs le bouchon? Là, je l'ai perdu, il est là. Hop. Bouchon de la pince, plateau,
et je mets ça là. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous mets tout en barre d'infos. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt.